Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Cette règle tire son nom du rasoir d'Occam et vise à éliminer les raisonnements inutilement complexes. L'incertitude de notre connaissance nous mène vers des suppositions invérifiables de malveillance de la part des autres. Notre imagination s'enflamme alors, et nous voilà partis en direction de Cuckooland, ce pays de la conspiration où le plus invraisemblable devient possible. J'aimerais commencer par te dire que je crois sincèrement au complot. Tu vois, quand j'avais 9 ans, j'ai perdu ma mère, qui est décédée à cause du plus grand complot sanitaire, politique et financier que la France ait connu sur le plan de la médecine. Ce complot a duré 20 ans et a causé la mort de centaines de personnes. Dans les livres d'histoire, on y réfère très banalement comme étant simplement l'affaire du sang contaminé. Je suis donc hautement indigné de voir, d'une part, qu'il est devenu possible de clore une discussion en traitant son interlocuteur de complotiste. Mais, ayant personnellement souffert d'un véritable complot, je suis tout autant indigné de voir ce mot utilisé à toutes les sauces. Dès qu'une autorité me déplaît, alors la mode actuelle semble être d'accuser cette autorité de malveillance, qu'elle soit du monde ou de l'Église. Je ne peux que constater dans les églises que cette mode est encore plus populaire qu'ailleurs. Particulièrement pour nous adventistes, nous trouvons dans les théories du complot énormément de réconfort. Après tout, nous vivons dans une tradition de suspicion et de méfiance. Par exemple, la loi du dimanche. Soyons honnêtes, ce n'est plus comme si tu devais te lever encore à 4 heures chaque matin pour aller traire tes vaches. Vraiment. Je suis curieux de te rencontrer si une éventuelle interdiction de travailler le dimanche impacte ton gagne-pain. Si c'est le cas, alors laisse-moi un commentaire. Chez les adventistes, on craint également une alliance politico-religieuse. Certains surveillent le pape avec une telle admiration qu'ils connaissent son planning des WC. Enfin, oserais-je parler de l'œcuménisme, au risque d'oublier que notre mouvement d'église s'est fondé sur un rassemblement de diverses dénominations. Voilà en tout cas un potentiel complot pour toi. Je viens peut-être, ou peut-être pas, qui sait vraiment de nos jours, de te révéler quelques sujets à venir sur ma chaîne. Alors dans le doute, abonne-toi et partage. Cela peut, ou peut-être pas, booster ma motivation. De mon point de vue, notre monde est davantage rempli de bêtises et d'incompétence que de malveillance. Le problème lorsque tout devient complot, c'est qu'au final, il n'existe plus de sens à rien. Pourtant, en tant que chrétiens, nous savons que nous vivons dans un monde dont le prince, le diable, est le père du mensonge et donc des complots. Selon le dictionnaire, un complot est un projet quelconque, concerté secrètement entre deux ou plusieurs personnes. Du coup, un complot peut être un anniversaire surprise ou une enveloppe pleine d'anthrax. Plus sérieusement, Genèse 3 nous présente le premier complot et comment il passe des anges déchus à Adam et Ève en les persuadant de se séparer de Dieu. La suspicion de complot ne relève donc pas au départ de la vertu, mais de la rébellion contre Dieu. Je ne peux donc pas me permettre de considérer toute théorie du complot comme bonne dès lors qu'elle me fasse du bien. Ève considéra ce fruit défendu comme précieux pour lui donner du discernement. Intéressant, non? Les complotistes se présentent comme des personnes ayant les yeux ouverts, voyant la réalité derrière le voile. Si tu as oublié ce que veut dire voir la réalité derrière le voile, je t'invite à aller voir et revoir ma vidéo sur les 4 cavaliers de l'idéologie moderne. J'y explique les raisons de la popularité de la suspicion. Revenons à Genèse 3, qui nous dit que les yeux d'Adam et d'Ève vont en effet s'ouvrir, mais au lieu de découvrir une réalité divine, ils ne voient plus que leur nudité et leur vulnérabilité. Celui qui cherche les défauts des autres devient rapidement un expert à en trouver. Ellen White nous prévient que celui qui prend sur lui de corriger les autres risque de cultiver l'habitude de trouver des défauts et bientôt, tout son intérêt sera de cueillir des défauts et de trouver des failles. Il n'est donc pas étonnant de voir que le complotisme est devenu un sport d'accusation perpétuel et constant. Il s'agit de faire partie des woke, de ceux qui veillent et qui gardent les yeux ouverts.
Nous sommes pourtant prévenus par le psaume 127 que si nous ne veillons avec Dieu, alors nous veillons en vain. Je constate malheureusement que beaucoup de ceux qui disent voir sont en réalité aveugles de ce qui est réellement important. Pire, les anti-complots finissent eux-mêmes par participer à des complots. Dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples de complots. La révolte de Corée contre Moïse est basée sur la suspicion que Moïse les fait tourner en rond. L'arrestation de Jésus est basée sur la suspicion qu'il est dangereux et qu'il mènera à la destruction du peuple. Autre complot, le serment que font 40 juifs de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient réussi à tuer Paul. Cette conspiration est basée sur la peur de ce nouveau mouvement étrange et complotiste qui survit non seulement à la mort de son fondateur, mais vise à instaurer le royaume des cieux sur terre. La Bible nous invite à faire partie des hommes et des femmes accomplis et exercés par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Le véritable discernement s'éduque et se forme grâce à l'action du Saint-Esprit. Le véritable complot contre lequel nous devrions tous lutter est celui qui se cache dans le cœur de chaque personne et nous pousse à rechercher notre confort au détriment des plus faibles. Dieu lui-même accuse des prophètes, des prêtres et son peuple de complot et de manigance contre la veuve, l'orphelin et les pauvres. Nous savons dans l'histoire qu'il y a eu des triumvirs et d'autres accords politiques afin de consolider le pouvoir entre les mains de quelques-uns. Plus récemment, l'affaire du Lancet est un scandale sanitaire, politique et financier avéré qui, à mon goût, n'a pas été suffisamment condamné. Je comprends très bien comment le sentiment d'injustice peut nous conduire vers la révolte. Mais attention à cette colère qui finit par véhiculer de la haine et de la suspicion envers et contre tout. Au final, ce ne sont pas les plus riches ou les puissants qui vont en souffrir, mais les plus faibles parmi nous. Je trouve cela marquant de voir l'attitude de Jésus face à l'injustice. Il a pourtant vécu en Palestine, région réputée pour sa corruption à l'époque. Pourtant, il ne s'est pas focalisé sur le système politique ni même religieux. Il n'a pas fait de marche ou organisé des défilés pour davantage de justice. Il s'est préoccupé de savoir ce qu'il pouvait faire pour nourrir les démunis, soulager les malades et libérer les captifs. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui préfère se voiler la face et ignorer le mal. Le chrétien est quelqu'un qui réagit différemment. Plutôt que d'apporter plus de mal dans un monde déjà bien pourri, le chrétien regarde autour de lui ce qu'il peut faire avec les dons qui lui sont accordés. Le disciple du Christ respecte ce conseil donné par Dieu à Ésaïe dans le chapitre 8 et le verset 12. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint, vous ne le redouterez pas. C'est le Seigneur des armées que vous devez reconnaître pour saint. C'est lui que vous devez craindre, c'est lui que vous devez redouter. Non, je ne crains pas la 5G, surtout pas celle qui nous est vendue en ce moment et qui n'est qu'une version sous stéroïdes de la 4G. Je ne crains pas non plus une puce sortie de Star Trek qui contrôlerait mes pensées. Je crains davantage de passer à côté de l'essentiel, du projet de Dieu pour ma vie, de voir l'Église de Dieu se déconcentrer de sa mission, qui est la même du Christ. Que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les lépreux soient purifiés, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent et que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Dieu me promet qu'aucune arme forgée contre le croyant sincère ne pourra l'atteindre. Et quand bien même je perdrai la vie à cause des manigances de gens mauvais, comme Étienne, je reste assuré de mon salut en Christ. Si tu veux avoir les yeux véritablement ouverts, alors donne ta vie pleinement à Christ et mets ta confiance en lui. Il sera pour toi un sanctuaire, une arche dans laquelle tu trouveras ton refuge. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.